On va revenir sur le cas de cet élu municipal belge, puisqu'il y a un article qui est sorti sur le Figaro qui est assez complet, qui nous explique pas mal de choses, notamment qui elle est, hein, vous vous rappelez, cet élu de Molenbeek qui nous disait que, en gros, pour les Belges de souche, s'ils sont pas contents qu'elle porte un voile et que les gens portent des voiles, eh bien ils ont qu'à dégager. Il y a plein de communes autour de Molenbeek, ils ont qu'à dégager. Voilà, et ça c'est une élue municipale qui vous le dit. C'est scandaleux. Et c'est ce qu'on va voir dans cet article-là, puisqu'il y a tout le contexte et toute l'histoire autour de ça. Et je trouve vraiment cette histoire mais profondément sordide et vraiment, vraiment, vraiment scandaleuse. Avant ça, on va réécouter les propos de cette personne et vous allez comprendre tout simplement après tout avec l'article qui est assez détaillé. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite rapidement à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un petit boost. C'est très important pour le référencement. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Je vous avais déjà fait écouter ça dans une précédente vidéo, mais il est toujours bon de le remettre ici. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, ben, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. J'aime bien parce qu'en fait, il y a un truc que j'avais pas relevé lors de la précédente vidéo sur la Belgique où je l'avais montré cet extrait, c'est qu'ici on voit les deux personnes à côté d'elle qui ne rigolent pas. Pas du tout, regardez ça. Bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Il y en a, elle rigole pas du tout. Elle rigole vraiment pas du tout. Alors qu'elle dénonçait les commentaires jugés insultants à son égard sur les réseaux sociaux, l'élu socialiste de la ville belge, donc de Molenbeek, a suggéré aux personnes mécontentes d'aller ailleurs, hein, de dégager. La séquence vidéo a provoqué un tollé dans les sphères politiques bruxelloises. Lors d'une séance du conseil municipal de Molenbeek le 27 août dernier, Salia Raïs, donc c'est cette femme-là, élue du parti socialiste Voor 8, je sais pas si je le prononce bien, désolé, hein, ça se trouve, ça se prononce autrement, je sais pas, s'est offusquée des commentaires jugés racistes, évoquant parfois son voile au bas de certaines publications en ligne du mouvement réformateur local, donc de droite. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, la région compte 19 communes. Et si à Molenbeek c'est si invivable, alors changez de bord, allez ailleurs, dégagez. Hein, avant de conclure dans un rire, dégagez. Cette intervention provocatrice a rapidement été relayée par plusieurs personnalités politiques de droite, à l'instar de Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur à l'échelle fédérale. Voilà la notion de vivre ensemble selon la gauche, a-t-il écrit sur sa page Facebook dans une publication ayant recueilli 2500 réactions et 2600 commentaires. Daria Safaï, une députée au Parlement fédéral belge, membre du parti nationaliste NVA, a affirmé sur X que le voile n'est pas un simple vêtement innocent, mais cache une idéologie qui protège les femmes du regard lubrique des hommes et les relègue à un sexe de seconde zone. C'est un acte de soumission, hein. La neutralité de l'État est si importante dans notre société et nous devons la préserver. La charia et la culture islamique ne sont pas au-dessus de tout, poursuit-elle. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec elle. Et donc là, on a le post, la publication de Georges-Louis Boucher, juste ici. Voilà la notion de vivre ensemble selon la gauche. Cette dame, c'est Salia Raïs, élue sur une liste PS Voor 8, échevine du coup à Molenbeek. Et elle explique, avec ce rire forcé, nerveux et arrogant, que si vous êtes en faveur de l'interdiction des signes convictionnels dans l'administration, vous n'avez qu'à dégager. Elle impose donc une nouvelle norme culturelle, une négation de la neutralité de l'État, et dit à ceux qui veulent faire respecter le modèle de vivre ensemble de notre pays qu'ils peuvent dégager s'ils ne sont pas contents. Où est le racisme dans ce cas ? Il n'y a aucun racisme, il n'y a rien du tout. Le PS soutient-il ces propos ? Je pense que oui. Ce communautarisme doit cesser. Quelques minutes avant la prise de parole de Salia Raïs, Josiane Dosti de Caris, une autre élue du Parti du Travail de Belgique, donc de l'extrême gauche, avait dénoncé quelques-uns des commentaires repérés sur la page Facebook du mouvement réformateur local. Tout le monde, donc ça c'est un commentaire qu'elle cite, tout le monde est au bled, tout le monde est au bled, qu'espérer de plus dans cette communauté devenue à dominante musulmane, écrivait un internaute. Un autre affirmait: plus besoin d'aller en vacances au Maroc et en Tunisie, j'y suis. Josiane Dosti de Caris appelait donc le responsable local du parti politique à modérer ses contributions, donc à contrôler les interventions des internautes sur les sites web.
La diversité se résume à une seule communauté. Oh, ça c'est beau, c'est la gauche qu'on aime, c'est la gauche puissante. Oh, j'aime. Ce dernier, Didier Milis, putain, ils ont des noms, bordel, c'est rigolo. Invité à répondre, s'est défendu. Je ne pense pas devoir recevoir des leçons après avoir travaillé plus de 25 ans dans le quartier des Marolles, le quartier populaire de Bruxelles, en tant qu'enseignant et directeur d'école. Il a, en outre, affirmé que s'il pouvait intercepter de tels propos sur ses réseaux sociaux, il le ferait. Plus tard, relayant l'intervention de Salia Rice sur sa page Facebook, Didier Milis a déploré que la diversité se résume à une seule communauté pour la majorité socialo-communiste. Et oui, c'est le fameux islamo-gauchismo-communisto dédain de la population, puisque pour eux, la diversité passe par deux choses. Les noirs, les musulmans. Et si vous êtes un musulman noir, c'est encore mieux. Hein, c'est vraiment... C'est là, t'as gagné le jackpot. Voilà. Les noirs-arabes musulmans. C'est la seule diversité que ces gens-là acceptent. Les asiatiques, rien à foutre, ils sont blancs. Les latinos, voilà, d'Amérique du Sud, rien à foutre, ils sont espagnols, ils sont descendants d'Européens, ils sont quasi blancs, rien à foutre. Les Mexicains, rien à foutre. Les Amérindiens, rien à foutre. De toute façon, ils n'existent plus, on les a éteints. Et c'est un truc de ouf. Les Européens, rien à foutre, ce sont les méchants blancs. Les Européens de l'Est, les Slaves, rien à foutre, ce sont des méchants blancs. Les Berbères, rien à foutre, ils sont méchants. Les Kabyles, ils sont méchants. Voilà. Mais les Noirs-Arabes, alors là, c'est la quinte flush royale. Hein. C'est le carré, c'est tu gagnes la loterie. Ah, si tu nais noir et qu'en plus de ça, tu es musulman, tu as tous les droits sur cette putain de planète. C'est incroyable. Vraiment, tu as tous les droits. Donc je vous propose je crois que j'avais fini, je sais plus. Non, voilà, il restait ça. L'ambiance est donc électrique dans la commune de Molenbeek, située à l'ouest de la région bruxelloise, où la montée du communautarisme donne lieu à des combats politiques féroces et surtout, on arrive à un schéma très très proche de ce qui se passe, en Angleterre. Je sais pas pourquoi la vidéo s'est encore lancée, mais on va se la remettre pour que vous écoutiez bien le dédain, tout simplement, de cet élu. Alors attendez, c'est là, voilà. Si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, hein. Changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Ce qui est ouf, c'est vraiment la réaction des deux personnes à côté. Hein. Les deux personnes à côté ne rigolent absolument pas. Hein. Elles sont en train d'écouter. Il n'y a aucune personne qui esquisse un sourire, rien. Genre, elle rigole pas, elle est en mode, mais elle est sérieuse, elle C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et elle se sent ultra puissante. Elle est là en totale impunité. Rien à foutre. Elle sait très bien que si on l'attaque, c'est parce que c'est des gens racistes. Hein, voilà. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes raciste. C'est tout. Donc en fait, elle peut faire tout et n'importe quoi. Elle est en totale impunité. Voilà. Et ça, c'est scandaleux, encore une fois. Bref, ce sont les dérives communautaires, mais je voulais revenir sur cette histoire-là vraiment plus en détail, parce qu'il y a tout ce truc-là, justement, tout cet article autour des publications Facebook, et autour de quelques commentaires, et puis évidemment, elle pleure au racisme, hein, alors que ce sont eux qui comment dire, qui sont les plus racistes, hein, au final. Bon, enfin bon, bref, on va pas refaire encore une fois l'idéologie de gauche, hein, tout le monde sait maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amis belges, bon courage, amis de Molenbeek, ou, on va dire, de l'agglomération bruxelloise, bon courage, hein, vraiment bon courage. Bref, je vous aime les Belges, vous êtes rigolos, vous me faites rire, et on est des peuples fiers à la base, donc réveillez-vous, hein, bordel, c'est possible, regardez dans le monde. Bon, nous aussi en France, il faut qu'on le fasse, mais ça va bientôt arriver. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un commentaire, un partage, à vous rejoindre le Discord et me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche. C'était Django. Vive la Belgique et les frites! Et à bas le communautarisme. Ciao!